L'annonce a fait la une de toute la presse mondiale, française, européenne et même alsacienne. Le courage de renoncer. Benoît XVI, le pape, démissionne. Et dans quelques semaines, il redeviendra cardinal. On va parler de ça, se poser la question comment réagit la communauté chrétienne d'Alsace. Je vais vous présenter mes invités. Bonsoir Monseigneur Dollmann, Bonsoir. évêque auxiliaire de Strasbourg. À vos côtés, Jean-Yves Fischbach. Bonsoir. Bonsoir, responsable de l'émission Parabole qui est diffusée sur Alsace 20. On va reparler de ça avec vous, notamment. À vos côtés, Tatiana Guittin. Tanita, Guittin, jeunesse chrétienne indépendante. Oui. Et à côté, Zinia, qui fait partie de ce mouvement. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment les jeunes réagissent à cette annonce. Est-ce que les jeunes sont passionnés par la démission du pape? Évidemment, notre séminariste maison. Ah, vous avez la totale aujourd'hui. Hein. Tout est calculé, c'était prévu. Mathieu juste enlever Champillard. l'alliance peut-être, mais sinon c'est raccord. Peut-être qu'un jour vous aurez le droit de vous marier en étant séminariste. Peut-être. Qui sait, avec le nouveau pape, on en parlera. C'est vrai, peut-être. Mathieu, c'est vous qui introduisez le sujet. C'est parti. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a bien plu cette annonce, surtout pour le côté surprise. Il y a tellement peu de surprises aujourd'hui. Là, par contre, dans une époque où tout est calculé, tout est prévu, on vous abreuve de tout. Non, là, c'était vraiment une vraie surprise. Et ça m'a plutôt bien plu. Hein. C'est vrai que prenez l'autre affaire qui a fait l'actualité cette semaine, là, les lasagnes avec du cheval qui remplace le bœuf. Non, là, tout de suite, ça a surpris personne. En fait, dans le fond, on savait que ça pouvait arriver. Ça fait bien longtemps qu'on sait plus ce qu'on mange. Non, là, par contre, pour une surprise, c'est une vraie surprise. D'autant plus qu'elle vient de l'Église qui, pardon, Monseigneur, n'est quand même pas vraiment réputé pour faire des annonces inattendues tous les matins. D'ailleurs, si vous pouvez juste me rassurer sur un point, vous n'êtes pas fait avoir, vous non plus, parce que là, l'histoire à Bethléem, pour finir sur l'histoire du bœuf, vous, dans la crèche, à côté de l'âne, c'était bien un bœuf, hein, on ne vous a pas refourgué du cheval, vous non plus, non? Tout à fait. D'accord, ok. Bon, alors non, pour la décision de Benoît XVI, hein, plus sérieusement, une décision qui a été unanimement saluée, profondément respectée, tous les commentaires ont été, pour l'essentiel, vraiment très, très élogieux. Certains ont même parlé de la modernité, parce que ça s'est très très peu vu dans l'histoire de la papauté. Là, j'ai un petit peu tiqué quand même, modernité, bon, il aurait fait cette annonce sur son compte Twitter, parce que vous savez hein, que le pape a un compte Twitter depuis quelques mois. Oui, là d'accord, moderne, ok. Mais non, là, il s'est pas servi de ça. Il a fait cette annonce au cours d'une cérémonie de canonisation. Et il a fait cette annonce en latin. En latin, Tanguy, une langue morte, celle qu'on apprenait au collège pour traduire des vieux textes, hein, rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, tout ça. Vrai. Non, en latin, donc là, du coup, non, modernité. À la limite, il aurait fait cette annonce sur son Twitter en latin, ça aurait été classe, quoi. Côté décalage, modernité, un peu vintage. Derrière pour essayer de comprendre. Ouais, au moins ça aurait forcé les journalistes à revoir leurs classiques. Là, voilà, il y aurait eu quelque chose. Non, là, je suis un petit peu déçu, mais rien n'est perdu. Il reste 13 jours encore. Hein. On est le 15, il démissionne définitivement le 28. Il reste 13 jours à Benoît XVI pour faire preuve justement de cette modernité dont on a parlé et pour laisser peut-être une trace encore plus indélébile dans l'histoire. Alors, c'est vrai que maintenant qu'il a annoncé ses démissions, on peut s'attendre à tout. Genre, il peut presque tout faire. On l'a tellement loué maintenant. Ces 15 derniers jours lui appartiennent complètement. Non, je propose donc le top 3 des décisions un petit peu impossibles, invraisemblables que Benoît XVI pourrait prendre d'ici le 28 février. Alors, on commence. Numéro 3. Numéro 3, devenir en guise de reconversion l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Vatican. Je l'avais écrit comme une boutade au départ, mais j'ai quand même vérifié, et ça existe. Il y a une équipe nationale de football du Vatican. Je trouve qu'il ferait un sacré bon entraîneur. Il joue pas très souvent, donc ça le limitera. Les consignes, il pourrait les donner du banc de touche en latin, pourquoi pas. Et puis, ils ont un challenge. Ils avaient fait match nul contre l'équipe nationale de Monaco, 0-0. Et du coup, je trouve qu'une victoire contre Monaco, entre les plus petits États du monde, hein, le Vatican, à peine moins d'1 kilomètre carré. Je trouve que pour finir sa carrière, ça serait un sacré challenge ou un challenge sacré. Si et puis, il ne doit pas être beaucoup plus jeune que Giroud, par exemple. Mais non. Numéro 2. Numéro 2, vexé par les critiques de la fausse modernité, là, de son appel, de l'annonce de sa démission. Il a fait une déclaration, je vous la traduis, c'était en latin, je vous la traduis. Vous voulez de la modernité, je vais vous montrer ce que c'est. Et toc, à partir du 1er mars, la prêtrise sera ouverte aux femmes. Les prêtres pourront se marier et célébrer des mariages homosexuels. Et toc. Ça fait beaucoup rire, Talita, on va y revenir. Et numéro 1 de l'annonce la plus improbable. Et numéro 1 des annonces improbables, mais on ne sait jamais. Fini. On sait jamais. Fini les conclaves. Quitter le plateau avant de... Fini les conclaves, fini les réunions de cardinaux un petit peu secrètes où on vote comme ça un petit peu en douce. Has been, le coup de la fumée blanche. Non, cette fois, ça sera
Les fidèles qui pourront voter pour désigner leur nouveau pape, soyons modernes jusqu'au bout, par SMS en envoyant Habemus Papam, et le numéro de leur cardinal préféré. Vous voulez la modernité? En voilà. Improbable tout ça? Peut-être. En même temps, s'il y a 3 mois, je vous avais dit que le pape aurait un compte Twitter, ou s'il y a 10 jours, je vous avais dit que le pape démissionnerait, vous ne m'auriez peut-être pas cru. Sait-on jamais, Tanguy, les voies du Seigneur sont impénétrables. Merci beaucoup Mathieu, vous restez avec nous. Habemus Papam, Monseigneur Dolman, on parlait beaucoup de modernité. Est-ce que cette annonce, je vais remontrer la une des DNA, vous l'avez dit Mathieu, tout le monde a salué, le courage de renoncer, c'est bien ce qu'il a fait? D'abord pour tout le monde, comme pour moi, je crois que c'était une surprise. Peut-être simplement pour, je crois son frère Georg l'avait naturellement su bien il y a déjà quelque temps. Mais sinon, j'étais réuni avec des confrères d'années d'ordination. On se réunit de temps en temps autour d'échanges et puis un moment d'amitié et de détente. Et puis à midi, on m'a téléphoné, un des collaborateurs m'en disant « Est-ce que vous avez entendu, le pape démissionne ?» Alors j'ai essayé de le dire à mes confrères qui étaient déjà assis dans mon appartement. Et puis au moment où ils m'ont dit « C'est le carnaval, on comprend, c'est Montag ». Alors je me suis dit « J'ai dû me tromper ». Donc on a mis la radio pour être très sûr de cela. Je crois que effectivement c'est lui. C'est moderne. C'est lui, c'est d'abord lui. C'est lui. Lui, il assume sa charge comme cela depuis le début, avec liberté, mais avec beaucoup d'humilité. Est-ce que c'était un choc pour la communauté? Vous occupez des jeunesses chrétiennes, entre autres. On vous a vu rire un petit peu sur le papier de Mathieu dès qu'il parlait d'ouverture, etc., etc. On va y revenir. Je sais pas, voilà, les jeunes, est-ce que les jeunes étaient effondrés sur leur compte Twitter en train de commenter mince Benoît XVI part? Non, je pense que les jeunes, ça leur passe à 20 milieux au-dessus de leur tête. Zinia, c'est... Ah oui, non, moi, j'ai même pas... En fait, j'étais au courant que le pape a démissionné hier quand ma mère m'a parlé de démission. Avant ça, je savais même pas que le pape avait démissionné. Jusque-là, j'étais au courant. Après, qu'il démissionnait, ah non. Ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Ça n'a, je pense, peu d'impact dans leur vie de tous les jours. Donc, ils ont entendu ça. La plupart des jeunes avec qui j'en ai parlé ont salué la décision comme quelque chose de courageux, comme l'annoncent les médias. Ils sont beaucoup sous l'influence des médias quand même. Et chez certaines jeunes, il y a déjà une nostalgie, comme on a pu voir ça après Jean-Paul II. Et puis d'autres disent ça va peut-être ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc il y a c'est ça qui va être intéressant d'aborder ce soir. Genre ils vont parler des médias. Pareil, on salue, courage, c'est formidable. Moi je m'étais dit, un pape, ça meurt sur son trône. C'était pas depuis, c'est quoi ça, 600 ans, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Non, mais c'est ce que dit le père Dolman. Moi j'ai tout de suite pensé, c'est vrai que le pape Benoît XVI est un grand intellectuel. Aujourd'hui, le monde va très vite, les médias vont très vite, c'est un monde qui est extrêmement complexe avec la mondialisation. Et j'allais dire, quand on est un intellectuel, eh bien, il faut du temps pour penser, pour réfléchir, pour méditer. Et le travail intellectuel demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que lui, je pense, est un peu, entre guillemets, dépassé par les événements. Et je crois qu'il le reconnaît humblement. C'est vrai que physiquement, il diminuait beaucoup ces dernières années. Et quand on l'approchait, j'ai eu la possibilité de l'approcher 2-3 fois durant... Vous avez passé 3 ans au Vatican. Et donc j'ai pu le saluer 2-3 fois durant ces 3 ans. Et j'étais toujours très impressionné par sa présence, par sa fraîcheur intellectuelle, sa capacité de rebondir quand il y avait des questions. Mais physiquement, il était très affaibli. Zinia, c'était un bon pape? Les messages qu'il faisait passer, notamment pour les jeunes, etc. J'ai pas tellement d'opinion par rapport à ce pape. Disons que par rapport à ce qu'il a fait, ce qui a surtout marqué, c'est donc cette histoire de préservatif, la lutte contre le sida et tout ça. En soi, je peux pas dire si c'était un bon pape ou pas. Dire c'était un pape, voilà. Est-ce qu'il y a des messages que vous auriez voulu entendre de sa bouche que vous n'avez pas entendus? Que vous espérez du prochain? Voilà, plutôt. Allez, vous espérez quoi du prochain? On va y venir. Alors ça c'est bien parce que j'ai bien réfléchi à ça. Ah oui, parce que du coup je me suis fait mon opinion. Et alors... Femme, prêtre, femme, prêtre. Ah oui, entre autres. Entre autres, sérieusement. Oui, mais parce que j'ai plusieurs opinions. J'ai plusieurs Alors allez-y. Pour commencer avec les femmes prêtres, alors, puisque vous en parlez. On voit quand même dans la prêtrise que beaucoup de prêtres connaissent des problèmes de pédophilie. Et à mon avis, le célibat, c'est pas l'idéal pour les prêtres. On sait que les hommes ont des besoins,
qui ne peuvent pas assouvir en étant prêtres. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Allez-y, Zinia, vous êtes là pour ça. Et les femmes, déjà pour les femmes, je pense que c'est plus facile d'assumer le célibat. Et, ok, les femmes maintenant, on va parler d'église moderne, soyons modernes, les femmes sont égales aux hommes. À mon avis, les femmes peuvent tout à fait faire ce que font les prêtres. Elles peuvent être évêques, elles pourraient même être papes, qui sait. Elles sont, je veux dire, elles ne sont pas inférieures. Et à mon avis, l'Église devrait reconnaître le fait que les femmes sont comme les hommes et leur donner le droit d'être prêtre, d'être évêque, d'être pape, enfin, comme les hommes. Et voilà, dans l'Église anglicane... Ça fait rire maman. Je pense ne pas voir ça de mon vivant. Même si, oui. quelque part au fond de moi, c'est quand même quelque chose que j'espère. Mais c'est tellement enfoui, parce que ça semble tellement... On va poser la question à Monseigneur Dolman. Voilà, cette place de la femme. Vous voyez, Zinia, Talita, cette place de la femme dans l'Église. Est-ce que demain, le nouveau pape pourrait leur accorder davantage d'importance ? Est-ce que c'est un souhait que vous pouvez porter aussi ? Bien sûr, tout dépend ce qu'on entend par davantage d'importance. De toute façon, aujourd'hui, moi qui ai travaillé à la Congrégation pour l'éducation catholique, donc le ministère de l'éducation catholique pour le Vatican, mais j'avais des collègues femmes et que certains étaient même mes responsables dans certains domaines. Donc, je veux dire, on n'est pas que dans un monde d'hommes, même au Vatican. Mais ça me fait dire aujourd'hui un enjeu très essentiel au niveau de notre message chrétien, notre vie de foi, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Est-ce qu'il ne faudrait pas à nouveau revenir au fond, au pourquoi des choses, vous voyez ? Parce que j'ai l'impression que on est à la fois effectivement dans ce monde moderne qui va très vite, avec une pression aussi de scoop, de médiatique, etc. On tombe dans une idéologie, on aimerait que tout soit pareil, un peu nivelé. Par exemple, vous citiez la question de la pédophilie touchant les prêtres. Concrètement, j'étais formateur pendant 13 ans ici au Grand Séminaire, j'ai vu être ordonné 70 à 80 prêtres pour le diocèse de Strasbourg. En y réfléchissant, il y en a un qui a une difficulté à ce niveau-là, qui a eu une affaire avec la justice. C'est infime. Le nombre de prêtres qui ont... Il y a 445 000 prêtres dans le monde. Ce que je comprends, quand un prêtre est coupable d'un tel acte, il faut que ce soit, condamné. Et naturellement, la presse va s'en emparer parce que nous avons symboliquement une autorité dans la société, même dans une société laïque. Et il me semble que c'est plutôt l'amplification qui fait qu'on se concentre sur cet élément-là. On va avancer un peu avec vous, Jean-Yves Fiolet, sur les autres attentes de ce futur pape. Vous êtes dans les médias. Oui. On a parlé du mariage gay, on a parlé de procréation, de plein de choses. Il y a la société qui bouge en ce moment. Est-ce que demain, vous avez envie que le nouveau pape puisse s'emparer de ces questions et apporter un éclairage nouveau là-dessus ? Oui, mais disons... Est-ce qu'il ne sera pas obligé ? De toute façon, il faut forcément se coltiner, j'allais dire, les questions du monde, puisqu'on est là, et l'Évangile est là pour annoncer aux personnes de toute bonne volonté et à tout le monde d'annoncer la bonne nouvelle, que le Christ est ressuscité. Donc il faut se coltiner cette question-là, mais si vous voulez, ça sera toujours de l'ordre du combat ou de la difficulté, parce que c'est pas parce que le monde bouge, moderne. Si vous voulez, c'est toute la question, au fond, très délicate, difficile, je vais dire le mot, mais c'est toute la question de la vérité. Et donc, le pape le dit lui-même, Benoît XVI, dans son livre La lumière du monde, il dit, mais des fois, j'aimerais bien faire plaisir aux gens, dire, tout est ouvert, mais moi, j'ai l'évangile, j'ai reçu une parole qui, pour lui, est objective, en dehors de lui, de ce qu'il pense, qu'on appelle l'évangile, qu'on appelle le Christ, qu'on appelle Dieu, il y a une révélation. Et du coup, lui, il essaie, tant bien que mal, avec son intelligence et toute l'Église, de dire comment je fais passer au fond ce message qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre. Il ne faut pas qu'un pape tombe aussi dans le slogan en permanence, c'est-à-dire un pape doit nous donner à penser, à réfléchir. Bon, je reviens sur ce que vous avez dit avant, parce que je voulais réagir et puis j'ai pas pu réagir, c'est pas grave. Vous dites que c'est pas grave si je réagis. Si. Vous n'avez pas le droit. J'aime beaucoup vous réagir. Oui. Non, vous dites si vous voulez, vous vous mettez ici et vous faire réagir. Allez-y, Zinia. Parce que vous dites que les prêtres pédophiles, c'est un tout petit groupe sur tous les prêtres. Moi, je pense que déjà, c'est un groupe en trop et que c'est quelque chose que
d'accord, vous dites c'est bien de les condamner. Non, moi je dis, on n'a pas besoin de les condamner. Si on supprime le célibat, si on peut les autoriser à se marier, peut-être que... Non, ça, c'est ce que vous On pensez. n'arrivera Et moi, pas à faire ce débat. moi, C'est un autre débat, mais il faut C'est un autre débat, pas mais- tout mélanger, parce que de fait, il y a quand même beaucoup plus d'hommes mariés ou de grands-parents qui sont pédophiles, et ils sont mariés, il y a Mathieu des pédophiles, donc Chambillard, le c'est- voilà, c'est un séminariste autre- Mathieu Chambillard veut réagir. C'est pas tout à fait la même question. C'est pas Non, il y a une réflexion que j'aimais bien qui est le pape doit pas être dans le slogan. Et effectivement, c'est vrai qu'on est trop facilement, nous médias, les premiers dans les effets d'annonce. Je m'adressais à Monseigneur Dolman, pardon, pour votre expérience du Vatican aussi. Est-ce que, alors pas de slogan, de Monseigneur, non. c'est vrai. Donc sans être dans le slogan, est-ce qu'on peut être dans le symbole? Est-ce que le prochain pape pourrait être originaire d'Afrique, originaire d'Amérique du Sud, où il y a aussi là-bas des communautés catholiques de plusieurs dizaines, centaines de millions de personnes? On l'avait évoqué au moment de l'élection de Benoît XVI. Est-ce que dans la composition du Collège des cardinaux aujourd'hui, c'est quelque chose de possible en 2013? Tout à fait, je pense, oui. Vous savez, les dernières élections, Jean-Paul II, Benoît XVI, ont été déjà des élections surprises. Et pour toute nos générations des grands-parents, avoir pu voir l'élection d'un pape d'origine allemande, c'est déjà quelque chose de surprenant. Avec une belle et un casserole de message jeunesse hitlérienne quand même. qui est complètement, qui n'a aucune, valeur. Il a été le pauvre, comme tous les enfants. Il a été mis dans un camp de travail pendant quelques jours. Non, voilà, vraiment, ça n'a. On va faire comme Mathieu. Mathieu a fait les 3 annonces les plus improbables. On va faire les 3 annonces les plus probables. Qu'est-ce que vous voudriez, vous, Monseigneur, qu'il soit mis sur la table du prochain pape, les 3 plus gros dossiers importants pour vous? J'ai pas trop réfléchi, mais d'abord effectivement de continuer cette internationalisation à la curie, à différents niveaux, et là lentement effectivement des jeunes générations philippines, l'Asie et de l'Amérique viennent. Deuxième dossier. Deuxième dossier. Que nos communautés chrétiennes, et je ne sais pas par quel biais, mais peut-être que chaque baptisé puisse retrouver une fierté et un sens de sa foi. Je crois qu'aujourd'hui, et nous y sommes au 50e anniversaire du Concile, c'est surtout de renouveler un peu la fierté et puis l'encouragement à être chrétien aujourd'hui. On le voit dans la société d'aujourd'hui et surtout en France. On voit des jeunes générations avoir moins peur de dire qu'ils sont chrétiens. Et ça, j'aimerais bien l'encourager, oui, pouvoir le voir encourager. Jean-Yves, je vous laisse le dernier dossier. Qu'est-ce que vous voudriez voir absolument posé sur la table? Ça soulage un Monseigneur Dolman. Oh, bah, moi, plutôt de façon assez, on va dire, simple, c'est pour moi c'est ce qui compte, j'allais dire, au-delà de l'institution, c'est-à-dire la vie de foi, c'est-à-dire une relation personnelle avec le Christ, et c'est ça, au fond, qui résout beaucoup de problèmes. On n'est pas dans des questions de société. Mais les questions de société, à un moment donné, il faut qu'elles soient traversées, si vous voulez, par une vie spirituelle, c'est ça, le combat de l'Église. Talita? Oui, je ne partage pas votre avis de cette fierté affichée par les jeunes d'être chrétiens. Je travaille beaucoup avec les jeunes et je vois au contraire, c'était le sujet d'une conversation de la semaine dernière avec des collégiens qui disaient... C'était un souhait. qui disait mais je peux pas aller demander à un autre s'il est chrétien, ça se dit pas, non, attends, non, ça ne peut pas se dire. On peut demander des choses très intimes on peut plus facilement demander t'es homosexuel ou pas que t'es chrétien ou pas. Alors je pense... Je crois qu'on est d'accord là. Je souhaitais qu'en fait... Voilà. Oui, tout à fait, c'était sur les souhaits. Si c'était un souhait, là je le partage, je pense que ça passe entre autres par une attention à la vie de chaque jeune, parce que même s'il a honte de le dire, chaque jeune est animé par l'esprit. Je pense que l'esprit parle aussi dans la jeunesse, même si elle dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Si, on a envie de les entendre sur ce plateau, c'est pour ça qu'elle est là. Et si l'esprit parle par les jeunes, aussi, il faut quand même aussi qu'on puisse les écouter. Eh bien justement, Zinia, tu sais quoi? C'est toi qui as le mot de la fin. Le vrai mot de la fin. Donc concentre-toi. Okay. Et une grande espérance pour le prochain pape. Une grande attente. Oui, ma plus grande attente, c'était un peu reprendre ce que Jean-Paul II avait commencé, c'était donc le dialogue interreligieux. C'est vrai, on n'en a pas parlé, oui. Avec la communauté juive, par exemple, etc. Oui, mais pas seulement les juifs, mais toutes les religions du monde, et qui sont très nombreuses. Et donc, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que le pape, quelque part, il est représentant de Dieu sur terre. Et on est tous représentants de Dieu sur terre. On fait tous partie un peu du même peuple. Dieu, il englobe toute la terre. Et je me suis dit, si le pape, quelque part, c'est une énorme figure médiatique, le pape. C'est plus que Dieu.
Et si quelqu'un, non mais c'est vrai, si quelqu'un peut unir tous ces petits représentants de Dieu, c'est le pape. Si quelque part le pape pouvait amener toutes ces Tu veux en religions, faire une superstar de la chrétienté? non pas ça, je veux en faire quelqu'un. En World Tour non, avec non, un pas du bus tout, et tout, pas du tout. Parce que je veux qu'il y ait plus un message de paix qu'un message d'acceptation, dire voilà, on va tous prier ensemble. Quelque part, on est tous les mêmes, on croit tous en quelque chose qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Yahvé, qu'on appelle comme on veut, qu'il y ait plusieurs dieux. Quelque part, c'est la même chose, c'est croire en quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est croire en quelque chose qui n'a pas de réalité physique. Et ça devrait nous unir et pas nous séparer. Et je pense que le pape, il est super connu, et lui, j'aimerais bien qu'il puisse justement unir tout le monde et qu'il y ait un message de paix qui passe comme ça. Vincent Dolman, quelle note vous donnez à Zinnia pour son mot de la fin? Très bien. Allez. Il y a eu un petit signe, un très beau signe à Rome, avec les jeunes de la communauté de Thésée, où le pape, d'une manière assez spectaculaire, ne s'est pas adressé aux jeunes en se tournant vers eux, mais avec eux vers la croix du Christ, pour montrer qu'il est aussi qu'il a ce désir de rassembler, mais au-delà même des confessions chrétiennes, puisque la communauté de Thésée n'est pas que catholique. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat de Patrick cathodique ce soir sur Alsace 20. Merci beaucoup Jean-Yves Fischbach, Vincent Dolman, Taïta Guitin et Zinnia. Tu reviens quand tu veux. Merci. Petit séminariste, avant vendredi prochain. Avant vendredi prochain. Merci Ainsi beaucoup soit-il. Mathieu.